pourquoi est-ce que en ce moment, c'est le moment idéal pour venir travailler, évoluer sur sa relation à l'argent? Bienvenue dans cette audiolettre. Aujourd'hui, on va parler de l'UNASA, des énergies du moment et surtout de notre relation à l'argent. Et pourquoi est-ce que fin juin, fin juillet pardon, et début août, eh bien, c'est le moment idéal pour travailler sa relation à l'argent. Alors vous allez me dire, ouais, c'est les vacances, on n'a pas envie de s'occuper de ça, on n'a pas envie de se préoccuper des soucis, du compte en banque. Et puis c'est vrai que le moment des vacances, de l'été, c'est un peu le moment où on se fait plaisir. Voilà, ce qui est tout à fait normal. Donc on n'a pas forcément envie d'aller se questionner sur sa relation à l'argent. Et pourtant, c'est vraiment le moment idéal. Alors pour vous expliquer ça, je vais déjà très rapidement vous expliquer la roue de l'année. Et pourquoi est-ce que en ce moment, eh bien, on arrive dans un moment assez particulier. Alors la roue de l'année, qu'est-ce que c'est? C'est le nom du cycle, annuel des saisons dans la Wicca. La Wicca, c'est une ancienne religion païenne qui était, avant la christianisation. C'est une religion qui mêlait à la fois des pratiques chamaniques, druidiques, slaves, gréco-romaines, celtes, bref, il y avait vraiment un grand pêle-mêle de pratiques dans cette religion. Alors dans cette religion, on avait une notion du temps qui était cyclique. On ne voyait pas le temps d'une façon linéaire, mais d'une façon cyclique. Et donc on voyait l'année vraiment de façon circulaire, avec 8 sabbats qui venaient ponctuer cette roue de l'année. Et donc parmi ces 8 sabbats, eh bien, il y avait le sabbat de Lunasa, et donc qui était environ le 31 juillet, 1er août, c'était à cette époque-là, Lunasa. Alors quel est l'intérêt de venir se reconnecter à cette roue de l'année? Eh bien tout simplement parce que ça va venir nous reconnecter au cycle du vivant, à la notion de cyclicité, et le fait de suivre eh bien, la roue de l'année, ça va nous permettre d'évoluer sur nous-mêmes au fur et à mesure de l'année. Alors c'est vrai qu'il y a vraiment à chaque saison, hein, des grandes thématiques sur lesquelles on va avancer. Donc par exemple, en automne, eh bien, ça va être le moment de faire le bilan, ça va être le moment vraiment d'introspection, de gratitude. C'est un moment aussi où on va aller retravailler sur ses racines. Donc souvent, c'est le moment où on va aller plus travailler sur ses lignées, le rapport à nos ancêtres. On va parler de pardon, d'acceptation. On va un peu faire ce travail, vous savez, de shadow work, de travail de l'ombre, où on va aller faire des libérations, des guérisons. En hiver, ensuite, on va travailler plutôt sur l'amour de soi, sur l'intimité, la connexion à soi, à sa joie, à son étincelle de vie. Et puis, ça va être un grand moment de guérison de l'enfant intérieur et aussi de renouveau. Au printemps, évidemment, c'est le moment de la créativité, c'est le moment où on va aller travailler sur la manifestation de ses projets, la fécondité, la fertilité de nos projets, la croissance. Et puis l'été, eh bien, c'est le moment où on va travailler l'affirmation de soi, la connexion à ses pouvoirs, aux récoltes et à l'abondance. Et donc, c'est le moment idéal pour venir travailler sa relation à l'argent. Alors, dans chaque saison, hein, il y a plusieurs sabbats, mais pourquoi est-ce que là, Lunasa, c'est vraiment le moment idéal? Eh bien, tout simplement parce que au moment de Lunasa, c'est vraiment le moment des récoltes. Lunasa, c'était le sabbat qui venait célébrer les premières récoltes, sous-entendu célébrer les moissons. Puisqu'après, à Mabon, au moment de l'équinoxe d'automne, eh bien, on va aussi célébrer les dernières récoltes. Alors, au moment de Lunasa, on va célébrer finalement, vous savez, ces champs de blé qui ont été fauchés, on va célébrer l'abondance, on va vraiment remercier. Et lorsque on fêtait cette fête à l'époque celtique, évidemment, c'était des grandes fêtes de fin de moisson. Évidemment, aujourd'hui, on est plutôt déconnecté hein, des moissons, à moins que vous soyez agriculteur, mais on est plutôt déconnecté de ces moissons. Par contre, on va pouvoir en fait s'inspirer de ce sabbat et des énergies du moment pour venir les réintégrer dans sa vie. Et quand on parle de moisson, eh bien forcément, on va parler de grands stocks de grains de blé, de grands stocks de céréales. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces stocks-là? Eh bien c'est là où on va devoir aller questionner notre rapport à l'abondance. Et j'ai envie que nous allions plus loin, j'ai envie de vous amener à vous interroger sur votre relation à l'abondance financière. Pourquoi? Parce que en fait, ce grand stock de blé, on pourra vraiment l'apparenter à notre stock d'argent. Et la grande question, c'est quand on se retrouve avec tout ce stock de blé, tout ce stock d'argent, qu'est-ce qu'on en fait? Et c'est là que on va pouvoir vraiment aller se questionner sur notre rapport à l'argent et notre fonctionnement avec l'argent. Est-ce que lorsque vous avez de l'argent, eh bien, vous êtes en mode un peu écureuil, vous voyez, vous allez stocker, 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 donc sur vos comptes en banque, etc.
et avec, de l'argent qui ne va pas bouger et qui ne vous profite pas forcément, hein. C'est vraiment un stock, d'argent qui va du coup vous permettre de créer votre sécurité financière? Ou est-ce qu'au contraire, vous avez la sensation d'être, comme une passoire avec, plein de trous et plein de fuites d'énergie et donc dès que l'argent arrive, hop, il repart tout de suite et vous avez même pas l'impression qu'il est arrivé sur votre compte en banque? Parce que vous avez une relation à l'argent qui est très poreuse, où en fait, l'argent vient et ressort directement. Et du coup, ça peut vous créer aussi une insécurité financière. Il y a aussi le mode de fonctionnement où on est complètement apeuré face à l'argent. Par exemple, lorsque, vous me déléguez votre pouvoir à l'argent, par exemple, je vous explique, quand on dit, hem: J'ai envie de faire ça, mais je peux pas, j'ai pas l'argent». Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est l'argent qui décide pour vous. Ça veut dire que vous êtes en train de déléguer votre pouvoir à l'argent. Et bien ça aussi, c'est un mode de fonctionnement avec l'argent. Alors, la grande question quand on arrive à l'UNASA, c'est de, en fait, faire un peu un bilan et de se dire: «OK, en fait, moi, quel est mon rapport à l'argent et en quoi est-ce que ça m'empêche d'aller vers mes objectifs?» Et donc là, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut aller interroger son mode de fonctionnement, c'est-à-dire vraiment la façon dont on agit avec l'argent. Donc ça, c'est une première chose, mais il va falloir aller voir un peu plus loin, d'un point de vue inconscient, quels sont les freins qui vous empêchent d'accéder à votre richesse. Par exemple, une personne qui a envie d'être abondante financièrement, d'avoir une sécurité financière, d'avoir de l'argent, mais qui est une vraie passoire et où l'argent fuit, de tous les côtés et qui finit toujours, ses mois dans le rouge, eh bien, ça signifie certainement qu'il y a des programmes inconscients qui sont intégrés en elle et qui font que, eh bien, elle n'arrive pas à finalement, boucher les trous de la passoire, si je reprends cette métaphore, et qui fait que du coup, eh bien, elle n'arrive pas à créer sa richesse. Alors, ces blocages inconscients, ils peuvent être multiples. Ça peut être par exemple le fait que inconsciemment, vous ne vous autorisez pas à devenir riche, ou alors que inconsciemment, vous avez la sensation de ne pas mériter l'abondance financière. Il se peut aussi que vous ayez des croyances que si jamais vous devenez riche, alors peut-être que vous pourriez devenir une mauvaise personne. Ou à l'inverse, que les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent sont des bonnes personnes. Bref, il peut y avoir beaucoup, beaucoup d'origine en fait à ces programmes inconscients. Et donc, quand on travaille sa relation à l'argent, évidemment, on va aller voir son mode de fonctionnement, mais il va falloir aussi aller lever ces blocages inconscients qui sont, comme son nom l'indique, complètement inconscients, hein. Donc, il va falloir aller creuser un peu plus en profondeur pour pouvoir aller lever ces barrières qui vous empêchent d'accéder à l'abondance financière que vous souhaitez. Évidemment, chacun a des objectifs différents. Certains vont vouloir gagner 3 000 € par mois, d'autres vont vouloir gagner 10 000, d'autres vont vouloir gagner 100 000, etc., etc. Peu importe quel est votre objectif, l'idée c'est d'aller reprogrammer votre inconscient pour qu'il soit OK et qu'il soit OK d'aller dans cette direction-là. Puisque si vous voulez aller dans une direction, mais que le pilote de l'avion, lui, vous emmène dans une autre, eh bien, vous aurez beau faire ce que vous voulez, vous êtes dans l'avion, vous n'allez pas pouvoir aller dans votre direction. Donc il va falloir aller informer finalement le pilote de l'avion pour vous emmener dans la bonne direction, donc la direction de l'abondance financière. Je vous dis ça parce que les programmes inconscients ont un grand impact sur nous et sur la façon dont on fonctionne. Et lorsqu'on vient travailler le rapport à l'argent, eh bien, il peut y avoir vraiment différentes couches qui peuvent venir empêcher notre abondance financière. Comme je l'ai dit, il y a nos actions et notre mode de fonctionnement. Il y a également les programmes inconscients. Et puis, il y a aussi toutes les charges énergétiques, tous les bagages énergétiques qui sont sur nous, en nous, et qui font que, eh bien, on va avoir du mal à créer notre sécurité. Alors quand je vous parle de ça, bien évidemment, je vais vous parler, du chakra racine et du chakra qui vient nous parler de la sécurité matérielle et de la sécurité financière. Et bien souvent, quand on a des difficultés dans la relation à l'argent, eh bien on va aussi avoir des problématiques énergétiques à ce moment-là, à cet endroit-là, pardon, donc avec des charges énergétiques particulières. Alors, si vous voulez travailler votre relation à l'argent, eh bien moi, j'ai envie de vous inviter d'aller travailler sur tous ces plans-là, sur ces 3 niveaux-là. Donc le mode de fonctionnement, l'inconscient et l'énergétique. Et pour ça, eh bien, je vous invite au rituel de Lunasa. Le rituel de Lunasa, c'est quoi? Eh bien, c'est un rituel sur 3 jours où on va venir justement travailler sur ces 3 niveaux.
Donc on commence dans 2 jours, vendredi. Donc si vous avez envie de nous rejoindre, c'est maintenant. Vendredi, on va faire un atelier coaching sur ce sujet que vous pourrez regarder également en replay sans problème. Ensuite, lundi soir, le lundi 31 juillet au soir, eh bien, nous allons faire une soirée rituelle avec une hypnose pour venir aller déprogrammer tous les schémas inconscients qui vous empêchent d'aller vers l'abondance financière et justement vous reprogrammer pour aller dans la bonne direction. Et puis le 1er août, eh bien, je vais faire un soin énergétique collectif pour les personnes qui seront inscrites au rituel de Lunasa. Ce soin énergétique, il va être vraiment axé sur l'abondance financière. Alors, l'objectif de ce rituel, c'est qu'il soit très complet, qu'il vous permette d'avoir vraiment des solutions, des clés à tous les niveaux pour vous permettre d'accéder à l'abondance financière. Alors, si vous avez envie de nous rejoindre, vous avez 2 solutions. Soit vous pouvez nous rejoindre dans le programme Éveil. Dans le programme Éveil, vous avez accès à ce rituel, mais aussi à tous les prochains rituels de tous les sabbats de la roue de l'année. Vous aurez également accès à 2 coachings par mois avec moi et surtout le programme en ligne qui contient plus de 60 heures de vidéos en lien avec l'énergétique pour vous permettre de développer vos capacités énergétiques intuitives et de travailler sur vous. Donc ça, c'est le programme Éveil. La deuxième solution, eh bien, c'est de nous rejoindre juste pour le rituel de Lunasa, ce qui vous permettra d'accéder donc aux 3 séances, à l'atelier coaching, au rituel avec l'hypnose et également aux soins énergétiques. Si vous voulez nous rejoindre, dépêchez-vous parce qu'on commence vendredi matin. Je vous souhaite une magnifique journée et je vous dis à très bientôt.